Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. L'entraîneur-chef de Cyril Gane, à savoir Fernand Lopez, a fourni quelques éclaircissements concernant les récents commentaires de son poulain sur son dévouement à l'entraînement. Bon Gamin devrait accueillir Jon Jones pour son retour dans l'octogone. Ils entreront en collision pour la ceinture vacante des poids lourds lors de l'UFC 285. Le combattant de 32 ans avait précédemment remporté la ceinture intérimaire en 2021, mais a échoué dans sa tentative d'unifier les titres des poids lourds contre Francis Ngannou à l'UFC 270. Pendant ce temps, Jones se préparait à un nouveau défi, après avoir régné pendant des années, en tant que roi des lourds légers. Il y a à peine 4 jours, Gane a donné une interview dans un média français, reconnu dans le microcosme MMA. Dans cette dernière, Cyril a attiré l'attention en suggérant qu'il était paresseux dans son entraînement, et qu'il n'entrait dans le gymnase que lorsqu'il avait un combat de réservé. Mais Lopez de la MMA Factory a clarifié les commentaires du Français dans sa propre interview, avec la chaîne nommée Adepte du MMA. Voilà ce qu'il a déclaré. C'est vrai, c'est comme ça qu'était Cyril. Avant, il était le genre de gars qui ne s'entraînait que s'il se battait. Mais depuis la défaite qu'il a subie, il a complètement changé. Je pense que c'est une très bonne chose qui s'est produite. Ce coup dur a fait changer son état d'esprit, et il commence à s'entraîner même quand on n'a pas de rendez-vous. Il sait maintenant que l'évolution arrive quand tu n'as pas de rendez-vous. Donc tu peux t'améliorer, tu peux apprendre, tu peux ajouter des outils à ton arsenal. Mais à chaque fois que tu as un combat qui est prévu, tu ne peux plus te permettre de penser à une certaine évolution. Tu penses au combat, comment battre ce gars devant toi. Alors quand il vous donne le nom de Jon Jones, tout tombe. Maintenant la seule chose à faire est de se concentrer sur la façon de le battre. Les commentaires de Gane ont rapidement suscité des questions en lien avec sa préparation pour le combat contre Bones. Mais Lopez a fourni un message simple à quiconque doutait de l'engagement du combattant de 32 ans par rapport à l'entraînement. Il a continué son propos en ajoutant « Avant les gens disaient que Cyril est tel ou tel type de combattant. Maintenant je ne sais pas pourquoi ils sont surpris de l'entendre dire ce genre de choses. Il n'a pas eu assez de temps, il n'essaie pas d'avoir une excuse, il ne dit aucune excuse. Il dit la vérité en disant qu'un camp d'entraînement se fait généralement en 3 mois environ. Mais nous n'avions pas 3 mois, car quand ils ont annoncé le combat, nous avions moins de 2 mois. C'est ce qu'il dit. Cette fois, il fallait que ce soit différent. Nous avons travaillé pour maintenir l'endurance, pour maintenir la force qu'il avait pendant le temps où nous ne nous sommes pas battus. Même lorsqu'il a été blessé, il a continué à s'entraîner sur la force et le conditionnement. Donc, je ne m'inquiète pas pour ça. Ce qu'il dit n'est pas une excuse, il n'essaie pas de préparer une excuse, au cas où il perdrait le combat, en disant qu'il ne s'est pas bien entraîné. Les gens qui pensent que c'est le cas sont stupides. Bon Gamin devra probablement apporter tout son arsenal de compétences une fois qu'il rencontrera Jones à l'UFC 285. En effet, le Français tentera de devenir le premier combattant à vaincre l'Américain, en dehors d'une défaite par disqualification. Gane aura l'avantage d'être un poids lourd naturel, avec de l'expérience dans la catégorie de poids. Tandis que Johnny montera d'une division, et se battra également pour la première fois en plus de 3 ans. Autant dire que l'issue est incertaine. Le combat en tête d'affiche entre Jones et Gane est sans doute le combat le plus attendu de l'année, jusqu'à présent. Et l'UFC 285 comprendra également un combat pour le titre dans le co-main event. Il s'agit du choc dans lequel Valentina Shevchenko défendra sa ceinture féminine de poids mouche contre Alexa Grasso. En attendant ce Benger, que pensez-vous de l'explication que Lopez a donnée concernant les commentaires de Gane? Dites-nous tout en commentaire.